Bonjour famille, amis de la communauté YouTube et Facebook. J'espère que vous vivez bien ce confinement. J'espère que tout se passe bien pour vous et vos proches. J'espère contribuer par ma lecture à améliorer ou à égayer votre quotidien lors du confinement. Allez, c'est parti pour la première histoire. Je veux grandir. Il est temps que je grandisse, pensa la petite princesse. Mais comment faire? Peut-être faut-il que je sois différente. Mais comment être différente? Non, je ne crois pas que cela soit une bonne idée. Je ferais mieux de demander à maman. Maman, comment faut-il que je sois? Demanda la petite princesse. Sois gentille, répondit sa maman. Comme ton papa. Papa, comment faut-il que je sois? Demanda la petite princesse. Sois affectueuse, répondit son papa. Comme ta maman. Dis, comment faut-il que je sois? Demanda la petite princesse. Sois propre, répondit le cuisinier. J'ai tout cela à retenir, soupira la petite princesse. Je dois être gentille, affectueuse et propre. Dis, comment faut-il que je sois? Demanda la petite princesse. Sois courageuse, répondit le général. Courageuse, pensa la petite princesse. Ah oui, j'ai compris. Je dois enlever les araignées du fond de la baignoire toute seule. Dis, comment faut-il que je sois? Demanda la petite princesse. Sois une bonne nageuse, répondit l'amiral. Ainsi tu seras saine et sauve si ton bateau coule. Dis, comment faut-il que je sois? Demanda la petite princesse. Sois intelligente, répondit le premier ministre. Et en bonne santé, dit le docteur. Oh là là, s'écria la petite princesse. Je dois être gentille, affectueuse et propre, courageuse, bonne nageuse, intelligente et en bonne santé. Je n'ai même pas assez de doigts pour compter tout cela. Décidément, c'est bien difficile de grandir. Dis, comment faut-il que je sois? Demanda la petite princesse. Je ne sais pas du tout, répondit la femme de chambre. Écoute, la question la plus importante, c'est comment veux-tu être toi? Je veux être grande, dit la petite princesse. Mais tu es grande, dit le prince. Et c'est fini pour cette histoire. La véritable histoire des trois petits cochons. Il y avait une fois trois petits cochonnets qui s'en allèrent chercher fortune par le monde. Le premier rencontra un homme qui portait une botte de paille et il lui dit « Bonhomme, donne-moi cette paille pour me bâtir une maison. » L'homme lui donna la paille et le petit cochonnet se bâtit une maison avec. Bientôt, après, le loup arriva et frappant à la porte, il s'écria « Petit cochonnet, laisse-moi entrer. » Mais le cochonnet répondit « Non, non, par la barbiche de mon petit manteau. » Alors le loup répliqua « Eh bien, je soufflerai, et je gronderai, et j'écraserai ta maison. » De sorte qu'il souffla, et qu'il gronda, et il écrasa la maison et mangea le premier petit cochonnet. Le second petit cochon rencontra un homme qui portait un fagot d'épines, et il lui dit « Bonhomme, donne-moi ces épines pour me bâtir une maison. » Le bonhomme lui donna des épines, et le petit cochon bâtit sa maison. Bientôt, après, le loup arriva de nouveau, et il dit « Petit cochonnet, laisse-moi entrer. » Non, non, par la barbiche de mon petit menton. Eh bien, je soufflerai, et je gronderai, et j'écraserai ta maison. De sorte qu'il souffla, et il gronda, et il écrasa la maison et mangea le deuxième petit cochon. Le troisième petit cochon rencontra un homme avec un chargement de briques, et il lui dit « Bonhomme, donne-moi ces briques pour me bâtir une maison. » L'homme lui donna les briques et il se bâtit avec une maison bien solide. De nouveau, le loup arriva et dit « Petit cochon, laisse-moi entrer. » Non, 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 par la barbiche de mon petit menton. Alors je soufflerai, et je gronderai, et j'écraserai ta maison. De sorte qu'il souffla, et il gronda, et il souffla, et souffla encore, et il gronda encore, mais il ne put pas écraser la maison.
À la fin, il s'arrêta et dit au cochonnet: « Petit cochon, je sais où il y a un joli champ de navets. »« Où ça ?» demanda le petit cochon. « Là-bas, dans le champ du forgeron. Si tu es prêt, demain matin, nous irons en chercher ensemble et nous en rapporterons pour notre souper. »« Bon, dit le cochonnet. À quelle heure ? » Oh, à 6 heures. Mais le petit cochon se leva à 5 heures et courut chercher les navets avant que le loup fût levé, et quand le loup arriva en criant: « Petit cochon, es-tu prêt ?» Le petit cochon répondit: « Prêt ? Il y a longtemps que je suis revenu, et les navets sont presque cuits. » Le loup fut très en colère, mais il pensa qu'il trouverait bien le moyen de venir à bout du petit cochon, et il dit seulement: « Petit cochon, je sais où il y a un beau pommier tout couvert de pommes mûres. »« Où ça ?» dit le cochon. « Là-bas dans le verger de la cure. Et si tu veux venir, je viendrai te chercher demain matin à 5 heures pour y aller. » Le petit cochon ne dit rien, mais il se leva à 4 heures et courut chercher les pommes, espérant être rentré avant l'arrivée du loup. Mais il fallut longtemps pour grimper en haut de l'arbre, de sorte que juste comme il allait descendre, il vit arriver le loup. Celui-ci lui dit: « Comment ? Tu es déjà là ? Est-ce que les pommes sont mûres ? » « Certainement, dit le petit cochon. Goûte. » Et il jeta la pomme si loin que, pendant que le loup allait la ramasser, le petit cochon sauta par terre et courut à sa maison. Le lendemain, le loup revint de nouveau et dit: « Petit cochon, il y a une foire à la ville cet après-midi, veux-tu venir ? » « Oh oui, dit le cochon. « À quelle heure ? » « À 3 heures, dit le loup. Comme d'habitude, le petit cochon partit bien avant l'heure à la foire où il acheta une baratte. Il était en train de la faire rouler jusque chez lui quand il vit venir le loup. Alors il se cacha dans la baratte et la fit rouler en bas de la colline, si vite que le loup prit peur et s'enfuit chez lui. Il alla vers la maison du cochon et lui raconta combien il avait eu peur d'une grosse chose ronde qui roulait toute seule sur la route. Alors le petit cochon se mit à rire en disant: « C'était moi, je t'ai fait peur alors ?» Sur quoi le loup fut si en colère qu'il voulut descendre par la cheminée pour manger le petit cochon. Mais celui-ci se hâta de mettre une grande marmite d'eau sur le feu, et juste comme le loup descendait, il ôta le couvercle, et le loup tomba dans l'eau bouillante. Le petit cochon remit bien vite le couvercle, et quand le loup fut cuit, il le mangea pour son souper. Et c'est terminé pour cette histoire. Nous allons passer à la 3e histoire. Oscar. Oscar avait une couverture de flanelle jaune. Il l'avait eue lorsqu'il était encore un bébé. Il aimait de tout son cœur. « Flanelle, va où je vais, disait Oscar, et c'était vrai. Au premier, au rez-de-chaussée, dans l'escalier, dedans, dehors, la tête en bas. Flanelle aime ce que j'aime, disait Oscar, et c'était vrai. Jus d'orange, jus de raisin, chocolat chaud, glace à la fraise, beurre de cacahuète, abricot. N'a-t-il pas passé l'âge de traîner cette chose partout ? Demanda Madame Rasoir. N'avez-vous jamais entendu parler de la fée des couvertures ? Les parents d'Oscar n'en avaient jamais entendu parler. Madame Rasoir les éclaira sur le sujet. Ce soir-là, les parents d'Oscar lui demandèrent de glisser Flanelle sous son oreiller. Durant la nuit, Flanelle disparaîtrait, mais la fée des couvertures déposera à la place un merveilleux, un fantastique, un extraordinairement génial cadeau de grand garçon. Oscar fourra Flanelle dans son pantalon de pyjama et il alla se coucher. « Pas de fée de couverture, dit Oscar le lendemain matin. « Pas possible, s'étonna la mère d'Oscar. « Pas étonnant, s'exclama le père d'Oscar. « Flanelle est sale, disait la mère d'Oscar. « Flanelle est déchirée, dégoûtante, disait le père d'Oscar. « Non, Flanelle est parfaite, répliquait Oscar, et c'était vrai. Flanelle jouait aux pirates des mers du Sud avec Oscar. Oscar pouvait se rendre invisible grâce à Flanelle. Et Flanelle devenait indispensable quand il fallait
se faire couper les ongles ou les cheveux ou aller chez le dentiste. On ne peut pas rester un bébé toute sa vie, dit Madame Rasoir. N'avez-vous jamais entendu parler du truc du vinaigre? Les parents d'Oscar n'en avaient jamais entendu parler. Madame Rasoir les éclaira sur le sujet. Pendant qu'Oscar regardait ailleurs, son père plongea discrètement un coin de flanelle, le coin préféré d'Oscar, dans une jarre de vinaigre. Oscar le renifla et le sentit et le renifla. Il choisit un nouveau coin préféré. Puis il frotta longuement le coin malodorant dans son bac à sable, il l'enfouit dans le jardin et il le déterra. « Il est comme neuf, dit Oscar. La flanelle de flanelle avait perdu de sa douceur pelucheuse, mais Oscar s'en moquait. Il l'agitait, il la portait, il la traînait, il la suçotait, il la câlinait, il la tortillait. « Qu'allons-nous faire ?» s'inquiétèrent les parents d'Oscar. « C'est bientôt la rentrée des classes, dit le père d'Oscar. On ne peut pas emmener de couverture à l'école, dit Madame Rasoir. N'avez-vous jamais entendu parler du « non, c'est non » Les parents d'Oscar n'en avaient jamais entendu parler. Madame Rasoir les éclaira sur le sujet. « Je dois emmener Flanelle à l'école, dit Oscar. Non, c'est non, dit la mère d'Oscar. Non, c'est non, dit le père d'Oscar. Oscar plongea son visage dans Flanelle. Il commença à pleurer et ne voulut plus s'arrêter. Ne t'inquiète pas, dit la mère d'Oscar. Tout ira bien, dit le père d'Oscar. Et brusquement, la mère d'Oscar s'exclama. J'ai une idée. C'était une merveilleuse, une fantastique, une extraordinairement géniale idée. D'abord, elle coupa, puis elle cousit, puis elle recoupa et cousit à nouveau. Coupe, 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 coupe. Sèche tes yeux et essuie ton nez, hip, 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 hurrah! Et donc, maintenant, partout où il va, Oscar emporte toujours l'un de ses mouchoirs de flanelle. Et Madame Rasoir n'a plus rien à redire. Et c'est terminé pour cette histoire. Nous allons passer à Jean de la Lune. Par une tiède nuit de printemps, où il y a bien de cela 100 ans, que sous un bruit de persil, sans bruit, tout menu, naquit Jean de la Lune, Jean de la Lune. Il était gros comme un champignon, frêle, délicat, petit, mignon, et jaune et vert comme un perroquet, avait un beau caquet, Jean de la Lune, Jean de la Lune. Quand il se risquait à travers bois, de loin, de près, de tous les endroits, merle, bouvreuil, sur les mirlitons, répétait en rond, Jean de la Lune, Jean de la Lune. Quand il mourut, chacun le pleura dans son potiron, on l'enterra, et sur sa tombe, l'on écrivit sur la croix, J. Jean de la Lune, Jean de la Lune. Et c'est fini pour cette histoire contine que je ne sais chanter. Nous passons à la dernière histoire, contine également, qui s'appelle Une souris verte. On la chante ou on la lit? Une souris verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. Je la mets dans un tiroir, elle me dit qu'il fait trop noir. Je la mets dans mon chapeau, elle me dit qu'il fait trop chaud. Je la mets là dans ma main, elle me dit qu'elle est très bien. Je la mets dans ma culotte, elle me fait 3 petites crottes. Je la mets là dans ma main, elle me dit qu'elle est très bien. Ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. Et c'est terminé pour cette histoire. Merci de m'avoir suivi. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.